Salut les Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en super forme et moi ça va très bien comme toujours. Aujourd'hui je vous propose la présentation de mes cartes ultra rares tout bloc confondus, si ce n'est peut-être les cartes promotionnelles qui pour moi sont des semi ultra rares et donc plus faciles à obtenir, il suffit simplement d'acheter la Pokébox ou le coffret en question. Et donc c'est une vidéo qui m'a été extrêmement demandée et même relativement souvent. Le truc c'est que je trouvais jamais l'occasion de la faire parce qu'elle me demande beaucoup de temps, rien que pour retirer toutes mes cartes ultra rares des classeurs, ça m'a déjà demandé plus d'1 heure et je pense que ça me prendra au moins 2 heures pour tout reclasser et tout re-ranger. Voilà, donc aujourd'hui je prends le temps de le faire pour vous faire plaisir et pour actualiser un petit peu mes acquisitions parce que je pense que c'est important. Et donc j'ai compté, avant de vous faire cette présentation, je vais vous montrer à peu près 300 cartes ultra rares dans cette vidéo. Donc comme la vidéo va être longue je pense, je vous propose de commencer dès maintenant. Allez, sans plus attendre, je vais vous montrer toutes les cartes ultra rares à l'effigie de Pikachu que je possède. Toutes les autres sont effectivement très rares, mais sont des promotionnels, donc c'est pour ça que je ne vous les montre pas. On verra ça tout à l'heure à la fin de la vidéo. Donc un Pikachu secrète de noir et blanc, la 115/114, qui est vraiment sublime. D'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure le Zekrom et le Reshiram. Mais enfin bon, là c'est Pikachu, c'est autre chose, je préfère vous les montrer en premier. J'ai effectivement 2 Pikachu secrètes, donc de la série Créateur de légende. Ensuite, ça c'est une star mais appartenant au Gift Box, donc on a le petit cadeau juste ici, c'est la première sur 2 puisque la deuxième est le Mewtwo Star. Donc c'est une japonaise, hein. Normalement je prends pas les Jap mais c'est quand même des ultra rares. Le Pikachu niveau X, donc c'est une promotionnelle, là je vous la montre exceptionnellement. Le Pikachu X, également promo, que vous connaissez très bien, on l'a eu récemment dans le coffret. Un autre coffret, mais celui-ci c'était pour le 15e anniversaire du Pokémon Center, le Pikachu Full Art, le tout premier Pikachu Full Art apparent. Ensuite Pikachu Surfer, donc de rivaux émergents, le Pikachu Volant. Et juste derrière le Pikachu, toujours de rivaux émergents, la 3e secrète. Mais celle-ci, j'en fais appel à vous, si vous l'avez en neuve, strictement neuve, je la recherche parce que la mienne elle est en excellent état. Mais elle n'est pas neuve, donc en fait je l'ai conservée depuis que je suis petite entre guillemets. Donc voilà, je fais appel à vous si vous l'obtenez, enfin si vous l'avez dans votre collection en neuve et que vous souhaitez faire un échange. Ensuite, on va passer avec toutes les cartes sous top loader qui sont bien sûr ultra rares. Je parle pas des holographiques du bloc X ou du bloc Wizard. Donc je vais commencer avec, ah bah voilà, surprise, elle était à l'envers, par le Mime X, donc Monsieur Mime X, qui personnellement n'est pas ma préférée, loin de là, donc de la série Rouge Feu Vert Feuille. Rouge Feu Vert Feuille, vraiment une série mythique que j'adore. Je suis vraiment désolée pour tous les petits reflets sur le top loader, mais du coup je ne peux pas faire autrement. J'ai fait au mieux déjà, mais bon, c'est pas vraiment ça. Ensuite, nous avons un gros Tadmorve X de la série X-Dragon. Et donc le gros Tadmorve, on est d'accord pour dire que c'est pas le Pokémon le plus swag qui existe, mais enfin j'aime beaucoup quand même cette illustration. C'est un Pokémon qu'on voit pas souvent et qu'on n'a jamais vu d'ailleurs en X, donc du coup je suis très contente de vous la présenter. Ça vous connaissiez déjà, donc je vais passer un peu plus rapidement. Ce que vous ne connaissiez pas, c'est forcément les ultra rares des dernières séries, des séries récentes. Ensuite, le gros Doudou X de Légendes oubliées. Trop belle cette carte aussi. Et je crois que c'est celle-ci que Nejan a en... Du coup, il y a un petit poil là, j'arrive pas à retirer. Et je crois que Nejan, c'est celle-ci qu'il a en décalé. Enfin, du coup, elle est pas parfaite, je crois. Juste après, Electek X. Alors, cette carte-ci, mais j'en suis amoureuse. J'aime trop l'illustration, je la trouve superbe. C'est vraiment une de mes ex coup de cœur du bloc X, donc de la série X Ruby Saphir. Juste derrière, un Levénard X de Ruby Saphir également, qui est super joli, j'aime beaucoup ce fond vert. Simple, vous voyez, mais les choses simples sont souvent les meilleures, je trouve. Ensuite, un Tangalis X de X-Garden Crystal. Alors celle-ci, je m'en rappellerai toute ma vie, je pense. Je l'ai trouvée, je crois, à 7 € sur eBay ou Le Bon Coin. Mais en tout cas, je sais que c'était 7 €. Et totalement neuve, donc du coup j'ai vraiment sauté sur l'occasion que je vous montre l'état derrière. Et j'étais super contente de tomber là-dessus parce que franchement c'est un excellent prix. Juste derrière on a l'Euphorie X de X-Force Caché. Petit Pokémon que j'affectionne particulièrement et qu'on ne voit pas si souvent que ça. Si ce n'est peut-être dans le bloc noir et blanc. Juste après, alors celle-ci elle n'est pas 100% neuve, bien que toutes les cartes que je vais vous montrer sont neuves. Hein. Mais celle-ci n'est pas 100% neuve étant donné qu'en fait c'est un cadeau d'abonné. Je vais vous montrer, en fait il y a juste un petit truc ici. Mais je tenais vraiment à la conserver parce que déjà suivant l'état ça me paraît très bien, déjà de base. Mais c'est surtout que c'est un abonné, donc Dimitri, si tu passes par là, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé parce que je pense que tu es moins actif tout simplement. Mais si tu passes par là, je te remercie encore énormément pour ce cadeau.
Ensuite derrière on a Mew X que je trouve mais vraiment tip top, c'est une carte magnifique avec cette spirale, elle est juste envoûtante. Un petit coup de mystère aussi, enfin voilà. De la série Ex Phantom donc tout simplement l'une de mes séries préférées, si ce n'est ma série préférée. Là où on retrouve d'ailleurs le Pikachu Star. Ensuite, Colomar X qui est également un cadeau, donc de la série Ex Phantom également, et qui est celle-ci 100% neuve, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais mis une pochette à top loader aussi. Je l'ai pas fait pour les autres, j'y ai pas vraiment pensé, et j'ai pas forcément le temps de tout faire à chaque fois. Mais voilà. Juste après, donc Nostanfer X. Alors celle-ci, vraiment très contente de l'avoir étant donné que je l'ai tirée moi-même de la série X-Deoxys. J'avais ouvert seulement 4 boosters je crois pour les 8000 abonnés. Ou peut-être plus tard, je sais plus exactement pour quel cap. Voilà, en tout cas j'étais vraiment aux anges lorsque je l'ai tirée moi-même, c'est cool. Je crois que c'était ma toute première X du bloc X, tirée moi-même dans les boosters, sans l'acheter à l'unité. Le Junko X, également une carte X que j'ai tirée moi-même, d'ailleurs il n'y a pas si longtemps de la série X Team Magma vs Team Aqua, ou vice versa. Et j'ai vraiment eu une réaction épique parce que j'aime beaucoup ce Pokémon et je m'attendais tellement pas à ça parce que là j'ai ouvert qu'un seul booster contrairement à la série X-Deoxys. Donc c'était une excellente surprise. Vraiment, très contente. Allez, je vais passer un peu plus vite parce qu'on a plein d'ultras. Tannion X, je l'ai tiré moi-même également aussi de la série X Ruby Saphir et ce qui est impressionnant c'est que pareil j'ai tiré qu'un seul booster. En fait c'était mon espèce de VS avec la série Primo Choc et la série X Ruby Saphir parce qu'en fait c'était tout simplement un remake de cette série là, Primo Choc étant un remake. Et du coup je suis tombée sur le Tannion X, c'était juste un truc de dingue et dans la série Primo Choc j'avais eu je crois Hippuroi Alphart. Donc clairement c'était X Ruby Saphir qui battait complètement l'autre série. Reiku X, vraiment, donc celle-ci je l'ai trouvée en brocante il n'y a pas longtemps si vous avez vu ma vidéo. Je remercie encore énormément Axel pour cette vente et même ce cadeau parce que c'était vraiment un prix d'amis. C'est la 108/107, donc c'est la secrète de la série X-Deoxys. Reiku X que j'adore. Elle est vraiment super jolie. On enchaîne ensuite avec le Persian X, donc qui vient exactement du même endroit, toujours auprès d'Axel, la brocante et tout. Mais ces deux cartes étant 100% neuves, eh bien je me suis dit que j'allais les garder pour ma collection. De toute façon, je les garde toutes, hein, comme je vous l'ai dit, je garde toutes les cartes que j'ai trouvées lors de cette brocante. Ensuite, le Pikachu Star. Bon là, forcément, il fallait absolument que je vous la présente. D'habitude, elle est dans mes portfolios. Je vais vous montrer, j'en ai un à côté de moi d'ailleurs. D'habitude, elle est rangée dans ces portfolios-là. Et puis en fait, là, comme c'est une star comme les autres, j'ai eu envie de vous montrer. Tout simplement de lui mettre un top loader pour l'occasion, pour cette petite vidéo. Voilà pour ça. Ensuite, derrière... le Célébistar, donc pareil, je crois que j'ai eu en très bonne affaire sur eBay. Donc j'ai tenté l'expérience et oui, elle était totalement neuve, donc j'étais super contente. Derrière, le Pyrolistar, donc ça me rappelle celui que j'ai trouvé en brocante également, sauf qu'il n'était pas neuf et que j'ai revendu du coup à Lizard SH pour ceux qui connaissent. Et du coup, bah voilà, celle-ci, 100% neuve, pareil, je l'ai trouvée sur eBay, très bonne affaire, ou Le Bon Coin, je ne sais plus. eBay ou Le Bon Coin, et en fait le vendeur était extrêmement amical, je lui ai pris plusieurs stars, dont forcément le Aquali également, et le Voltali. Je lui ai pris ces 3 stars-là, ou peut-être que le Celebi appartenait à lui également. 100% neuve, parfait, donc vraiment rien à dire, et très bon prix d'amis, je crois que j'ai eu ces stars à 30 € unité. Ouais, quelque chose comme ça, parce que je le faisais à un prix de l'eau en fait, et puis du coup il était ok pour 30 € unité. Donc voilà, j'étais aux anges. Ensuite, le Raichu Brillant. Alors là, pour la petite anecdote, c'est Nejan qui a trouvé cette carte du coup sur eBay, mais à l'étranger. Donc en fait, à l'étranger, ils connaissent pas forcément le prix des cartes à l'unité en français, et donc le mec en question le revendait 15 €. Et elle est totalement neuve. Et 15 €, c'est vraiment, mais vraiment que dalle pour ça. Donc frais de port inclus, hein, il me semble. Et voilà, donc j'étais super heureuse, c'est moi qui ai profité de cette bonne affaire, avec ce Raichu Brillant. Il faut savoir que c'est une carte qui vaut quand même dans les 130 €, voire plus. 130 €, c'est vraiment le prix minimum que je peux vous annoncer. Hein. Je parle vraiment en prix correct, voilà. Après, au-delà, bien sûr, vous pouvez vendre la carte 200 € si vous le voulez. Celle-ci, il y a genre 1 ou 2 points blancs, je crois. Elle n'est pas 100% neuve, mais je l'ai eu pareil, il y a une très bonne affaire, je l'ai acheté 60 €. Le Drac au feu brillant, toujours sur eBay, donc en enchère, de Neo Destiny. Donc je ne l'ai pas précisé, mais le Raichu était également de Neo Destiny, juste à côté. Voilà, donc vraiment des cartes magnifiques que je ne peux mettre que sous top loader.
Concernant la deuxième partie, je vais aller un petit peu plus vite parce qu'il nous reste encore énormément de blocs à explorer, donc platine, diamant et perle, AGSS, noir et blanc et même XY. Concernant le bloc Wizards et X, bah c'est vraiment ce qui me tient à cœur, donc j'ai pris mon temps, mais cette fois-ci on va mettre les bouchées doubles. Donc en commençant avec la première carte qui sera donc Magnézone niveau X de la série Éveil des légendes, donc appartenant au bloc diamant et perle. Je me rappelle même plus comment je l'ai eu celle-là, j'ai dû la tirer moi-même il me semble. Ensuite, Itran, niveau X, appartenant toujours au diamant et perle de la série Tempête, que j'ai tiré moi-même également. J'avais acheté les boosters à Rayquaza, C05, quelque chose comme ça je pense. C'était vraiment les toutes premières ouvertures de ma chaîne. Derrière le Raichu niveau X, alors là trop contente, c'est Salamèche-Feu qui m'avait offert cette carte, pareil dans les tout débuts de ma chaîne. Donc ça fait au moins 3 ans que j'ai cette carte. Voilà, Raichu niveau X, trop belle. Toujours de la série Tempête, la 99e sur 100. Derrière, on a Salamèche secrète, toujours de la même série, qui est sublime, que j'aurais bien aimé lui offrir d'ailleurs, parce que je ne sais même pas si lui-même il l'a, et donc comme il est fan de Salamèche. Voilà, ceci étant dit. Juste après, donc j'ai pas le Reptincelle, enfin je l'ai eu en occasion, mais du coup, j'ai quand même le Dracofeu secrète que j'ai tiré moi-même lors d'une ouverture de ces boosters Diamant et Perle Tempête. D'ailleurs, j'étais avec Nejane, je crois. Bref, c'était un super moment. Je vais pousser le tas sur le côté parce que ça prend quand même relativement beaucoup de place. Après, Palkia G niveau X. Donc le G veut dire quoi? Donc tout simplement qu'il appartient à la team Galaxy. Beaucoup ne le savent pas, donc je préfère le préciser dans cette vidéo. Et SP veut dire Pokémon spécial. Pourquoi est-ce qu'il est spécial? Parce que c'est pas un Pokémon sauvage, il appartient à ce dresseur. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Ouais, je l'ai sur le bout de la langue, mais je me rappelle plus du tout. Donc là, on est sur le bloc platine de base. Voilà pour cette carte-ci. Ensuite, Luxray niveau X. Toujours, bah voilà, vous avez compris, c'est le même principe. Celle-ci, c'est de Rivaux émergents, il me semble. Hein, ouais. Juste après, bah, toujours de Rivaux émergents, le Pikachu Surfer que je vous ai montré tout à l'heure, bah en fait je dois l'avoir en double tout simplement parce que j'ai mes portfolios à l'effigie de Pikachu et puis après j'ai les cartes en double que je range dans ma série. Derrière, on a Absol niveau X, donc petite pensée pour Nejane, ça fait trop plaisir, donc de la série Vainqueur Suprême. Hop là. Ensuite, Brazegali FB niveau X. FB, je crois que c'est pour le conseil, je sais plus exactement. Placé sur Brazegali FB, ouais, je pense que c'est ça, c'est FB, c'est pour le conseil 4, il me semble. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, parce que là, j'ai vraiment un gros doute, ça fait longtemps que j'ai pas regardé mes anciennes cartes. Dracofeu G niveau X, donc toujours appartenant à la team Galaxy, ça c'est sûr et certain, donc d'ailleurs toujours au même dresseur, ça ne change pas. C'est le chef de la team Galaxy, mais je me souviens plus de son nom. Bref, peu importe, c'est pas très important, vous avez compris de qui je parle. 143 sur 147 de Vainqueur Suprême, ce Dracofeu magnifique que j'ai eu en double d'ailleurs. Hop. Après, Etoraptor FB niveau X. Ouais, je crois que c'est... Enfin, ça doit être ça. Hein. Toujours un doute là-dessus. Sulfura secrète, donc il y a Sulfura Elector et Articodin, mais le Elector et Articodin, je l'ai toujours trouvé en occasion, et le Sulfura, je l'ai tout simplement tiré moi-même, donc c'est pour ça que je n'ai pas les deux autres. C'est la 149e sur 147, toujours de Platine Vainqueur Suprême. Après, bah, il y a les semi-secrètes, on va dire, entre guillemets, donc les Arceus secrètes, Arceus secrète AR1. Juste après, on a le type eau, donc ça c'était le type ténèbres, le type aquatique. Du coup, il me manque le type plante que je pensais avoir. Bah finalement non. Bah voilà, si vous avez des cartes que moi-même je n'ai pas en totalement neuves, bien évidemment, je suis quand même ouverte à l'échange. Bien que toutes les cartes que vous voyez là ne sont pas à l'échange, ce sont celles qui appartiennent à ma collection et que je n'ai pas en double, mais j'ai quand même des doubles en stock que je peux vous proposer. Après, on a le Démolos du coup que vous aviez vu, le Démolos de la série Indomptable. Oui, c'est ça, Indomptable, si je ne me trompe pas, c'est Indomptable cette série-là. Hein. Que j'ai tiré au moins 3 fois également. Hop là. Le Raichu aussi Prime, donc j'ai pas dit c'était Démolos Prime. Raichu Prime que j'ai également tiré moi-même, donc c'était mes toutes premières vidéos sur YouTube. Et franchement, j'en garde un magnifique souvenir. Cette carte est juste sensationnelle. J'adore les primes en fait parce que bah, déjà elle brille énormément sur les bords. Et puis il y a toujours cet effet de toile déchirée sur les côtés. Donc comme si le Pokémon en fait avait mis un gros coup dans la toile et puis en fait a déchiré la carte. Juste pour se manifester en fait, pour se faire découvrir. Et je trouve l'idée vraiment super originale.
Alors après, donc il y avait les cartes légendes dans ces blocs-ci, et là, personnellement, c'est le Kyogre et Groudon légende que j'ai tiré aussi il y a de ça très très longtemps. Et on peut voir qu'ici, c'est le Kyogre, le Groudon, c'est la partie du bas. Bah justement, qui est juste là, le Groudon. Donc en fait, ça forme, en 2 cartes, ça forme un seul dessin. De toute façon, vous connaissez les cartes légendes, hein. Mais je le précise au cas où il y aurait de nouveaux arrivants à qui j'ai aidé à recollectionner les cartes Pokémon. Rayquaza et Deoxys légende, donc là j'ai la partie de Rayquaza, je ne sais pas si j'ai Deoxys, si voilà. Je m'en souvenais même plus. Voilà cette image. Je trouve ça vraiment super original, les cartes légendes, les cartes turbo, etc. Mais bon, ce n'est pas mes préférés. Après ici, donc Raikou et Suicune légende. Donc ici, il y a le Raikou que je trouve magnifique d'ailleurs, qui a un effet réaliste, qui est super sympa. Et forcément, la partie du bas, eh bien, c'est le Suicune. Voilà, qui se montre comme ceci. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, le Celebi Prime. C'est vrai que j'avais vraiment beaucoup apprécié cette carte à l'époque. Et d'ailleurs, toujours aujourd'hui, c'est vrai. Mais les Primes sont loin derrière nous. Maintenant, on voit des cartes un peu plus différentes. McConnor Prime. Donc, McConnor qu'on a revu récemment avec les Pokébox et même la série, je crois, Origine Antique. On le verra tout à l'heure. Le Mew Prime, donc celle-ci, j'ai dû l'acheter à l'unité parce que impossible de tomber dessus et c'est l'une des primes que je voulais le plus avec le Celebi et le Raichu. Donc voilà pour la petite anecdote. Ici nous avons Palkia et Dialga légende, donc encore une carte légende et je pense pas que l'autre soit une autre légende, non, c'en est pas une. Donc voilà, celle-ci sera toute seule. Si toutefois vous avez la partie du bas avec le Dialga, moi je suis preneuse, d'ailleurs on voit même un petit peu la tête du Dialga. Après, donc un Darkrai niveau X, alors cette carte de la série Duel au sommet, Diamant et Perle, c'est vraiment un coup de cœur étant donné que je l'ai tiré pour le cap des 40 000 abonnés, donc dans la Pokébox il me semble, de Darkrai justement. Je crois que j'ai tiré cette carte dans un truc de Darkrai, ou alors, c'était pour le coffret Diamant et Perle, avec les 4 boosters dedans, un petit coffret valisette. De l'ancienne époque où je crois que c'était, je sais plus. Soit c'était dans la Pokébox de Darkrai, soit c'était dans la petite valisette Diamant et Perle. Pour les 40 000 ou 50 000 abonnés. Bref, si vous voulez en avoir le cœur net, je vous invite à aller voir la vidéo. Ensuite, nous avons Gardevoir niveau X, pareil que j'ai obtenu de la même manière, il me semble c'était soit la Pokébox, soit la valisette. L'un ou l'autre, en tout cas, c'est sûr et certain que c'était pour un cap d'abonnés. Je crois d'ailleurs que c'était pour les 50 000, ça devait être la Pokébox celle-ci. Celle-là qui n'est pas sous pochette, tiens, c'est surprenant. La lithographie d'Alpha, donc c'est pareil, une semi-ultra rare, parce qu'à l'époque, c'était les ultra rares de... D'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous les montrer après. C'est vraiment pas trié. C'était les ultra rares, en fait, des séries AGSS, Indomptable, etc. Enfin là, notamment, c'est Triomphe, on peut le voir au signe de la série juste en dessous. Je suis désolée si toutefois vous entendez du bruit, encore une fois j'ai pas pu trouver un moment pour tourner autre que celui-là, et puis en fait comme en bas il respecte absolument pas les horaires, bah du coup voilà, vous risquez d'entendre. On passe à la série Appel des légendes avec les SL, donc les Shiny légendaires, et là je vous présente celle de Oh-Oh, qui est absolument indescriptible, elle est magnifique. Et celle-ci en fait on avait ouvert un display Appel des légendes avec Nejane, et vous savez qu'en fait il y a seulement que 2 cartes ultra rares dans un display Appel des légendes, les SL. Voilà, donc Oh Oh, on l'a tiré dans celui-là. Le Lugia SL, on l'a eu tout simplement dans une brocante, mais qui était totalement neuf, et en plus on l'a trouvé en double. Donc ça, c'est vraiment super joli. Il y a un peu de poussière sur la pochette, ceci dit, il va falloir que je m'occupe de ça. Mais enfin, voilà, donc on était super contents parce que du coup, on l'a eu en double et 100% neuf. Donc très content à 8h, je crois. On a trouvé ça à 8h dans une brocante avec Nejane, donc super cool, quoi. Vraiment, c'était un joli coup. Après, eh bien, le Suicune qu'on a aussi obtenu dans le display. Et comme Nejane les avait déjà, en fait, bah, du coup, c'est moi qui les ai récupérés pour ma collection. D'ailleurs, je crois qu'il reste plus grand chose. Il manque peut-être 2 SL à Nejane seulement. A savoir que ces cartes sont extrêmement chères. Elles valent au moins entre 50 à 70 €. Donc, vous imaginez bien, c'est pas vraiment comme les ultra rares des blocs récents. Après, voilà, on y vient, donc le Reshiram Full Art de la série Noir et Blanc de base. Il faut savoir que cette carte est ma toute première ultra rare. C'est la toute première ultra rare que j'ai jamais eue, en fait. Donc, enfin, si, que j'ai eue notamment. C'est la toute première ultra rare, donc en fait, je recommençais la collection Pokémon, puisque j'avais arrêté vers le bloc Wizard ou X, mais j'avais encore jamais eu d'ultra rare. Et puis, du coup, après, j'ai repris avec le bloc Noir et Blanc de base, et j'ai eu cette ultra rare pour commencer la toute première Pokébox que j'ai rachetée. Voilà, c'était dans une Pokébox Reshiram, je crois, ou Zekrom. Après, bah justement, le Zekrom Full Art,
que j'ai eu lors d'un échange tout simplement, parce que j'ai eu le Reshiram à 2 reprises, et je l'avais échangé contre cette carte-ci. Derrière, allez, je vais essayer de me dépêcher. Bon, là, c'est les cartes qui cotent absolument pas. Il y avait que 2 cartes seulement dans cette série Pouvoir émergent. Mais comme c'est une série qui cote absolument pas et qu'il y a seulement que 2 ultras rares dans cette série, bah voilà, normalement, elles devraient être plus rares par conséquent, ces ultras. Mais c'est pas le cas parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus simples à obtenir qu'une full art normale. Donc Fulguris et Boreas. Ensuite, nous avons Viridium Full Art, donc qui me semble qu'il m'a été offert par un abonné. Je crois que c'était ça. Je vous avoue qu'avec le temps, c'est vraiment difficile de se souvenir d'un peu de tout. N Full Art, celle-ci c'est sûr, elle m'a été offerte lors d'un pic à courrier. Donc je vous remercie encore énormément pour ces cadeaux parce que, mine de rien, vous m'aidez bien à compléter mes collections. Miaous Secrète. Alors celle-ci, je l'ai obtenue lors d'une ouverture de 4 boosters Noble Victoire sur ma chaîne. Hop. Le Shaymin X de Destinée Future. Destinée Future que j'ai obtenu moi-même également, mais qui m'a aussi été offert en occasion. Hop. Et que j'ai échangé depuis le temps, il me semble. Reshiram X, celle-ci j'ai dû l'obtenir 2 fois aussi. Après Regigigas X Full Art, franchement, mais magnifique cette carte. C'était la joie extrême quand je l'ai vue parce que j'aime beaucoup. Et puis Regigigas étant un Pokémon qu'on ne voit pas si souvent que ça. Lugulabre Shiny. Alors là, honnêtement, je sais plus comment je l'ai eu celle-là. Je crois que je l'ai tirée moi-même. Après, elle m'a été offerte aussi en occasion, mais celle-ci, je crois que je l'ai tirée moi-même de ma collection. Elle est juste super jolie. Franchement, je suis trop fan. Derrière, donc on passe avec le bloc, tout simplement la série Explorateur Obscur. Ça devient difficile d'enchaîner. Entei X, que j'adore également. Et en fait, je crois que j'avais juste acheté 1 ou 2 boosters dans une presse comme ça, et puis j'avais ouvert après un petit pack de pouvoir émergent, vous savez les boosters en duo qui étaient pas très très chers, et sur ma chaîne aussi je crois, mais du coup j'avais jamais posté la vidéo, je sais plus, il y avait un petit souci technique de micro. Donc le Kyogre X ensuite de cette même série, que j'adore également, de toute façon Kyogre c'est mon préféré entre Kyogre et Groudon. Darkrai X. Celle-ci, c'est Nejane qui me l'avait échangée. Je me rappellerai toujours, c'était nos premiers échanges lors de couple. Kyogre X Full Art, que j'ai tiré moi-même aussi. J'ai eu une réaction juste épique en la voyant. Et après, on passe à un autre bloc, je pense. Ah non, c'est toujours le même. Pareil sur ma chaîne que j'ai obtenu, mais dans mes toutes premières vidéos, le Gardevoir Shiny. Alors, à savoir qu'en fait, je m'étais fait arnaquer. J'avais acheté énormément de boosters Explorateur Obscur, peut-être 10 ou 18 ou un truc comme ça. Et en fait, sur cette quantité de boosters, je n'ai eu aucune ultra rare. Alors, OOX Full Art bien sûr, OOX tout simplement, on va se calmer, de la série Dragon Exalté. Donc j'ai échangé aussi, puisque je l'adore. Je préfère Lugia, comme vous le savez, mais j'aime beaucoup aussi ce Pokémon. Le Mew X que j'ai eu par le passé, que j'ai d'ailleurs découvert sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, dans les toutes premières vidéos également, et puis je l'avais offert à un ex-ami. Aujourd'hui on n'est plus amis, c'est un peu dommage, mais voilà, donc ça arrive, et puis finalement j'ai fini par la récupérer, donc ça c'est cool. Après, Registeel X de cette même série, que j'ai obtenu au moins 2 fois. Rayquaza X, alors là j'ai sauté au plafond quand je l'ai obtenu, parce que le Rayquaza c'est un petit peu le Pokémon emblématique de la série Dragon Exalté. Giratina X, donc malheureusement là je le regretterai toute ma vie je pense, mais j'ai revendu la Full Art que j'avais tirée moi-même également. Et d'ailleurs je me rappelle très bien où est-ce que je l'ai tirée, c'était dans un petit village appelé Cheval Blanc à l'époque, quand je rachetais tout juste des boosters et que je commençais ma chaîne. Et j'ai ouvert ça hors caméra comme ça pour le plaisir, en achetant ces boosters pendant mes courses. Et du coup j'ai fini par la revendre il y a peu de temps et je regrette, c'était pour financer quelques vidéos. Le Rayquaza Secrète de Dragon Exalté, que je n'ai pas tiré moi-même, j'aurais tellement apprécié, mais je l'ai trouvé sur eBay pour 15 €, totalement neuve. Donc franchement, c'était une super affaire. Voilà. Après, le Celebi X de Frontières Franchies, donc on passe à un autre bloc. Cet X-là, j'ai dû l'avoir aussi au moins 2 fois. Cresselia X qui m'a été offert par un abonné, il me semble. Juste derrière. Donc oui, voilà, j'ai mis les high-tech parce que les high-tech sont quand même considérés comme des ultra rares avec l'étoile brillante juste en bas. Et classés bien sûr avec les ultras, donc au même endroit. Donc il y a la potion d'or aussi et l'autre, non, l'autre du coup ce n'est plus une high-tech.
Je vous les montre rapidos, hein, j'ai rien à dire là-dessus parce que pour moi les high-tech c'est un petit peu dommage de les obtenir à la place d'une holographique ou d'une ex. Et puis le Celebi Full Art. Super chouette franchement, quand je l'ai obtenu j'étais aux anges. Derrière le Keldeo X Full Art aussi que j'ai aussi ouvert sur ma chaîne il me semble et j'ai vraiment eu une réaction sensationnelle. Après on passe toujours au même bloc en fait, je pensais que j'en avais fini mais en fait j'ai plus d'ultra rares de la série Frontières franchies que je ne le pensais. Donc Bianca Full Art qui m'a également été offerte. Carolina Full Art que j'ai tiré moi-même et que j'adore, franchement entre Bianca et Carolina je préfère Carolina mais uniquement pour le style du personnage. Ensuite le Golemastock Shiny que j'ai eu 2 fois également mais la deuxième fois du coup je crois que je l'avais offert à Nejane. Et donc voilà, celle-ci, j'ai pas pu faire d'échange avec ce double. Sulfura X de la série Tempête Plasma, donc une série que j'ai quasiment complétée. Il me manque juste le Tortank Shiny. Donc si vous l'avez en totalement neuf, je me répète, mais j'aimerais bien l'obtenir parce que je ne l'ai toujours pas. Alors ensuite, il y a le Victini, très sympa également. Suivi de Articodin, j'adore, que j'ai échangé à Nejane pour essayer de compléter. Elector, ah mais là, sublime cette carte, c'est l'une de mes préférées aussi. Ensuite, le Cobaltium X, qui était ma première ultra rare de cette série. Le Kyurem Noir X. Bien sûr, après, il y a le Kyurem Blanc. Hop, je passe un peu plus vite parce que c'est vrai que voilà. Le Lugia, donc génial, que j'ai acheté, je crois, à l'unité ou échangé à Nejane aussi parce que je l'avais toujours pas obtenu. Et là, voilà, on passe du coup aux high-tech. Il me semble qu'il y en a 3 dans cette série. Et voilà, bingo, 3 petites high-tech. Ensuite, les Full Art avec Victini X Full Art. Sensationnelle cette carte, trop belle. Articodin X, waouh, franchement, à chaque fois que je la vois cette carte, je suis impressionnée. Mais peut-être pas autant que pour le Lugia Full Art que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc Cobaltium, qui envoie du pâté aussi, je dois l'admettre. Bien sûr, je dois l'admettre. Le Lugia Full Art que j'ai eu en achetant seulement 2 boosters à Auchan. Je m'en rappellerai toujours. Ensuite, Nikolai Full Art. Celle-ci, je crois que je l'avais eu dans mon display. Le Dracofeu Shiny. Pareil, en fait, j'avais réitéré l'expérience et puis j'avais acheté seulement 2 boosters à Auchan en faisant mes courses et puis je suis tombée là-dessus. J'avais lancé une conversation Skype avec un copain et puis du coup, d'ailleurs, Sébastien, si tu passes par là, voilà, petit coucou. Et puis en fait, voilà, il n'en revenait pas lui-même et lui, il avait eu, je crois, 2 holographiques, donc un booster buggé parce qu'il avait ouvert un booster aussi. Et il avait eu 2 holos et je fais voilà, mais t'as trop de chance et tout, mais c'est pas possible. Moi, j'ouvre mon booster, j'ai Dracofeu Shiny. Ok. Ensuite, le récepteur aléatoire Shiny. Donc du coup, il me manque le Tortank et il y avait ce petit récepteur aléatoire. Et puis on change de bloc avec les Glaciations Plasma. Enfin, on change de série plus exactement. Fulguris X. Hop. Après, le Deoxys X. Latias X, donc un Pokémon que j'adore. Franchement, j'étais trop contente de l'obtenir. Le Latios X. Donc Latias ne va pas sans Latios. Boreas X. Encore les high-tech, donc Garde-Roche. Et là, il y a Rosée de Vie. Je sais pas s'il y en a une troisième. Non, après c'est les Full Art. Et puis mon tas c'est bien diminué. On avance, on avance. Le Itran X. Enfin, X Full Art même. Un peu fatiguée. Latias Full Art. Alors celle-ci, en fait, c'était un pari. Donc avec Nejane, celui qui l'avait en premier, je crois qu'il y avait un gage ou un truc comme ça. Ouais, il y avait un gage et du coup, en fait, l'un et l'autre ne l'a jamais réalisé. De toute façon, c'est Nejane qui l'a tiré en premier, puis moi, je l'ai tiré en second. Après, Latios X Full Art. Le Professeur Keteleria Full Art. Donc en fait, cette carte, elle était tellement mythique en simple trainer reverse à l'époque que du coup, ils l'ont fait en Full Art. Le Jirachi X, donc d'une autre série, là on enchaîne sur Explosion Plasma. Dialga X. Ensuite le Palkia X, d'ailleurs qui m'a été offert récemment dans un piquet courrier. Et encore des high-tech, voilà, Impulsion G et la Master Ball. On en a fini avec le bloc noir et blanc, donc je vais pouvoir passer à la suite et on démarre tout de suite avec le bloc XY et donc XY de base, en commençant par le Florizarre X qui est la toute première du set, donc je vais encore pousser mon petit tas parce que j'ai pas beaucoup de place. Le fameux Florizarre X,
que j'ai eu au moins 3 fois, je crois. C'était l'ex la plus récurrente du set. Le Méga Florizarre X. Tortank. Là, vous connaissez tout ça, c'est du récent, donc je vais vous montrer un peu plus vite. Le Méga Tortank X, donc me demandez pas pourquoi j'ai des pochettes différentes, enfin de couleurs différentes, je ne sais pas. Ça vient selon les pochettes que j'ai, donc j'utilise la pochette que j'ai. Emolga X, que j'adore personnellement, je trouve ça trop original de faire un Emolga en carte ultra rare. Yveltal, évidemment, puisque le bloc XY est surtout à proprement dit pour Xerneas et Yveltal. Hermure. Juste après, nous aurons le Xerneas. Pourquoi le Xerneas n'était pas avec le Yveltal? Ah bah tout simplement parce que du coup, par rapport à la numérotation, voilà, faut les ranger dans l'ordre. Après, donc, on passe directement au Full Art avec le Florizarre X Full Art, qui est absolument impressionnant. Je le trouve vraiment très impressionnant sur cette carte. Le Tortank, je pourrais en dire autant pour celui-ci. Après, il y a le Emolga Full Art. Alors lui, il est vraiment, vraiment badass. J'adore. Yveltal Full Art. C'est vrai qu'elle est magnifique, celle-ci. Elle fait partie des dernières que j'ai obtenues. Mais du coup, le Xerneas m'a été offert par Dimitri aussi, il me semble. Merci beaucoup Dimitri, parce que du coup, tu as fait en sorte que je puisse enfin compléter la série de XY de base. Après, on a le Hermure Full Art. Full Art, je crois que j'ai dit Full Art. Et puis on passe avec la série Étincelle, donc que j'ai également complété. Dracofeu X. Suivi d'un autre Dracofeu X, donc une autre illustration. Le Méga Dracofeu X. Donc oui, il y a eu un nombre incalculable de Dracofeu dans cette série, c'est impressionnant. Le Magnézone X. Après, Quatox. Hey, Quatox. La carte troll que personne ne voulait avoir. Le Méga Dracofeu X, donc Méga Dracofeu X. Ah, je vais y arriver. X. Voilà. C'est super dur à dire. Kangourex X. Ça aussi, c'est pas simple. Le Méga Kangourex. Après, on a eu le Dracofeu X Full Art. Enfin, je dis on a eu, mais voilà. Celle-ci, je l'ai pas tirée sur ma chaîne, je crois pas. Ah non, parce que non, je l'ai acheté à l'unité, je crois, pour 35 €. Oui, parce que j'arrivais jamais à l'obtenir, donc finalement, je l'ai acheté à l'unité. Magnézone. Je crois que je l'ai eu dans mon display, celui-ci. Quatox et le retour. Après, nous avons Kangourex. Alors, cette Full Art, elle tombait super souvent. Je la retrouvais à chaque fois. Lysandre, le gros méchant de la Team Flair. Après, la dame du centre Pokémon. Bon, j'aurais tout simplement dit Infirmière Joël, mais pourquoi pas. Le Fun Club Pokémon. Suivi de la secrète Méga Dracofeu X. Donc, en fait, j'avais eu que cette secrète, je crois. J'ai tiré que cette secrète, ce qui est déjà pas mal. Et en fait, Nejan la cherche encore parce que c'est sa secrète préférée de la série. Et puis lui, il a tiré au moins 2 à 3 fois, non même 3 fois récemment, cette carte-ci, cette secrète-là. Donc il a fini par m'en donner une, puisque moi, c'est ma secrète préférée, et je ne l'avais toujours pas. Et pour terminer, celle-ci m'a été offerte par Pichoun, c'est la dernière qu'il me manquait pour compléter Étincelle. Et puis du coup, je crois qu'elle l'a chopée 3 fois au moins, pareil, un peu comme Nejan, donc elle m'a offert celle-ci. Merci beaucoup à toi. On change de série avec cette fois-ci Point Furieux, le Scarino X. Derrière, on a Méga Scarino X, ce qui paraît logique. Ensuite, Lucario. Donc forcément, ensuite, on aura le Lucario, enfin le Méga Lucario, tout simplement. Après, le Brutalibré. Donc là, en fait, je suis tombée sur un abonné qui est complètement fan de ce Pokémon. Et du coup, en fait, il m'avait demandé, si jamais je l'ai en double, de lui conserver. Dracolos X. Je trouve que c'est pas très commun, en fait, d'aimer ce genre de Pokémon Brutalibré. Donc franchement, c'est original. Crapustule, un autre Pokémon troll. Donc d'ailleurs, j'ai même pas le Crapustule X. Si, je dois l'avoir. Bah, j'ai pas dû le voir dans mon classeur, tout simplement. J'ai dû... Ouais. Alors après, le Dracolos Full Art. Pareil, j'ai vraiment eu une réaction hyper épique quand je l'ai obtenu sur ma chaîne. Le Journaliste des combats, qui m'a été offert dans un piquet courrier. Chercheur de fossiles, une Full Art que j'ai eu relativement souvent aussi. La secrète Méga Scarino. Elle est vraiment belle celle-là.
Ensuite, on passe à une autre série, visiblement, donc avec Vigueur Spectrale. Alors là, je vais vous raconter un truc pour Vigueur Spectrale, on va y venir, mais c'est trop drôle, quoi. J'ai tellement de cartes que je sais plus ce que j'ai, du coup. Et l'Exprint X, qui est vraiment super jolie, suivi de la Méga. Après, le Méga Ectoplasma, alors oui, j'avais le Ectoplasma, d'ailleurs vous avez probablement vu ma vidéo d'ouverture par rapport à Halloween, où j'ai tiré le Ectoplasma. Et je l'avais même tiré autrement, je crois, sur ma chaîne, enfin dans une autre vidéo. Et je pensais déjà l'avoir, et en fait que c'était une doublon. Et pas du tout, je l'avais absolument jamais rangée. Et à force de ne pas ranger mes cartes et de les laisser traîner en fait en forme de tas là, sur mon étagère, et bah du coup je croyais qu'elle faisait partie des doubles. Ce qui fait que je n'ai pas cette carte. Je l'ai échangée ou revendue 2 fois. Donc je suis dégoûtée, si vous avez un Ectoplasma X de cette série, contactez-moi. C'est Piatros, qui me fait franchement flipper. J'ai jamais vraiment apprécié son regard, vraiment, voilà, qui nous met mal à l'aise. Le Dialga X. Ensuite, Florge X. Et l'Exprint Full Art. Alors celle-ci, je la voulais absolument, absolument, et j'étais trop jalouse de Nejan qui l'avait obtenue dans son display. Et du coup, j'ai fini par faire un échange, parce qu'il voulait pas me l'échanger. Ectoplasma X. Le Sepiatros, enfin ex, oui, Full Art en fait, tout simplement. Ex Full Art, Sepiatros Full Art. C'est la fatigue, vous inquiétez pas. Florge Full Art. Après, on a AZ, le dresseur. Atout de Lysandre, bon, avec tous ces gadgets un petit peu incompréhensibles. Xantin, cette fois-là, je ne pouvais plus me la voir. Mais franchement, elle tombait trop souvent, je pouvais plus. Puis on peut pas dire que ce soit le meilleur des dresseurs. La secrète Méga Ectoplasma X secrète. Et j'ai eu également le Elexprint secrète. Méga Elexprint secrète. Dans l'ouverture de Tripack Primo Choc. D'ailleurs, il me semble, parce qu'il y avait des Primo Choc et un booster Vigueur Spectrale. Après, le Déceliant X de la série... Primo Choc, voilà. J'ai eu du mal avec le nom. Camerupt X. Le Kyogre, vraiment trop trop beau. Et là, j'avais fait une photo sur mon Facebook parce que je crois que je l'avais ouvert hors caméra, ce booster, et puis du coup, je voulais vous la montrer sur les réseaux sociaux. Primo Kyogre. Juste après, Groudon. Le Primo Groudon, donc ce qui paraît logique. Sharpedo X. Moi, j'aimais bien cette ultra, il y en a plein qui disaient qu'ils aimaient pas, mais enfin, moi j'aime bien le Sharpedo. Galeking. Toujours de cette même série. Le Mega Galeking. Après, le Gardevoir, donc je vous montre vraiment rapidement parce que du coup, je pense que vous connaissez toutes ces ultras. Le Camerupt X Full Art. Super joli aussi. Franchement, j'aimais bien la posture. Ah, le Wailord, juste mythique cette carte. Elle me rappelait du coup le Wailord à 200 PV, sauf que celle-ci en a 250, de la série Extempête de Sable. Donc une série carrément introuvable quoi. Le Kyogre Full Art, donc c'était la Full Art que je voulais absolument. Du coup, j'ai eu une réaction absolument démesurée quand je l'ai obtenue. Mais c'est celle que je voulais absolument, et puis on avait fait un autre pari avec Nejan pour l'obtenir. Le Mega Galeking. Des fois on s'amuse comme ça à faire des paris. Quelle est la carte la plus swag de la série, et puis on essaie de la voir avant l'autre. Alors, le Méga Gardevoir Full Art. Après, donc c'est les dresseurs, le dernier recours d'Arthur. Il doit y avoir, voilà, techniquement la ruse de Max. Après, l'observation du professeur Seco. Pourquoi pas. Cette carte, je l'ai eu pas mal de fois aussi. Senior et Junior. J'ai jamais vraiment compris cette carte, étant donné qu'en plus, il y a deux jeunes personnes dessus. Il n'y a pas de senior. La Scuba Ball, donc une belle secrète. Franchement, je l'ai trouvée très originale. Généralement, j'aime pas les secrètes dresseurs, mais celle-ci, je l'aimais beaucoup. Le maillet amélioré. Bon, no comment. Hop. Ensuite, la carte échange. Pourquoi pas, c'est toujours très original. Il en faut dans le TCG, donc en secrète, c'est pas mal. Galam X, donc cette fois-ci de la série Ciel Rugissant. Après, donc Latios X. Le Rayquaza, mythique pour Ciel Rugissant. Le Mega Rayquaza. Dommage que j'ai pas le Mega Rayquaza secrète. Le Trioxydre X.
Après nous avons donc le Rayquaza X, mais une autre forme que l'autre. Donc celle-là elle est de type normal et puis l'autre elle était de type dragon. En fait, tout simplement, voilà, je vais essayer de retrier mon bazar. Ensuite le Shaymin X, qui est très joli aussi, j'aimais beaucoup. Fulguris Full Art. Alors celle-ci je crois que je l'ai ouvert en quoi ouais, je me rappelle, j'étais chez ma mère en fait, tout simplement. Et l'installation était juste chaotique, mais bon. Derrière, nous aurons le Latios Full Art. Juste l'une des plus belles Full Art, je trouve. Le Mega Rayquaza X Full Art. Mythique également. Et pour terminer pour ce petit assis. Oui, ce petit assis. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. L'échange d'énergie secrète. Très bien, donc on continue avec le bloc XY et cette fois-ci je vais vous présenter la série Origine Antique en commençant par le Junko X que je suis très contente de retrouver dans cette série, ça change un petit peu de la Pokébox et de l'extension X Ruby Saphir. Juste derrière, ça va de sens, on a la Méga qui je trouve est un peu surchargée au niveau de l'image mais les couleurs sont vives et vraiment très 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 jolies. Juste après, on a Kyurem, Kyurem que j'ai vu seulement dans Frontières Franchies et Tempête Plasma il me semble. Donc bon, il sort pas si souvent que ça. Derrière, le Faramp. Alors là, c'était juste une carte coup de cœur. J'étais trop contente qu'il fasse de nouveau une carte ultra rare Faramp dans les séries récentes. Et puis, on a la Méga, que je trouve absolument sublime. Elle a vraiment une crinière magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, la carte, vraiment, c'était un coup de cœur également. Hoopa X, donc qui a eu son moment de gloire. Et en ce moment, c'est vrai qu'on n'en parle plus trop, mais je trouve la carte bien sympathique. Le McCogneur. Bon, là, j'ai pas vraiment de spécificité à dire sur cette carte. Le Tyrannosif, juste incroyable aussi, j'aime beaucoup. Le méga Tyrannosif, donc avec plus de couleurs, plus de rage, plus d'effets. Après, le Giratina X, qui est fort sympathique aussi. Moi, ça me rappelle forcément les extensions du bloc noir et blanc, donc ça peut être que super. Le Lugia, c'est mon légendaire préféré, donc je n'aurai jamais assez de cartes ultra rares à l'effigie de Lugia. Et là, on passe au full art avec Kyurem. Franchement, je trouve qu'il a la classe. Il regarde vers le ciel et tout, avec une nuit étoilée, c'est juste magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, et éventuellement, si vous arrivez à retenir toutes les cartes, quelle est votre carte ultra rare préférée de cette vidéo? Le Tyrannosif X Full Art. Alors là, j'adore les reflets qu'il y a dessus. Et cette carte m'a été offerte par un abonné, je sais pas s'il va passer par là, mais c'est un autre Axel, en fait, que j'ai rencontré à Kremlin, avec sa maman et son frère. Du coup, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Le Mega Tyrannosif X Full Art, qui est juste sublime aussi, mais je préfère la version normale pour le coup. Et là, mais alors là, j'ai eu un excès de cris de joie lors de cette vidéo quand j'ai pioché cette carte Full Art, parce que c'était vraiment la carte ultra rare que je voulais de la série Origine Antique. Donc le Lugia Full Art, vous l'aurez deviné. Après, bon là oui, effectivement, j'étais relativement contente quand je suis tombée dessus aussi. C'est donc le Mega Primo Kyogre X Shiny Full Art. Voilà, c'est un petit peu long. Et pour tous ceux qui se posaient la question lors de ma vidéo tutoriel de comment reconnaître la rareté d'une carte Pokémon, je vous réponds tout de suite, le Kyogre Shiny est effectivement rose, mais le Primo Kyogre Shiny est noir, à ne pas confondre, le Primo est noir. Voilà, comme ça vous avez votre réponse. Ensuite, le Mega Demolos X, donc je crois que c'est la seule que j'ai. Non, je dois avoir la Full Art aussi. Mais je suis pas souvent tombée sur ce Pokémon, si ce n'est peut-être dans le display Jap. D'ailleurs, on a le Oniglali que j'ai pioché au moins 3 fois, je pense. C'est l'ex la plus récurrente de ce set. Ensuite, le Mega Oniglali X, personnellement, je la trouve vraiment pas très jolie. Je sais pas, enfin, personnellement, donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais celle-ci, je la trouve pas très très jolie. Elle est trop surchargée, il y a trop d'éclat, trop de... Je sais pas, on voit presque rien sur la carte. Ensuite, là, c'est aussi un abonné qui me l'a offert, donc Raichu Turbo, je la voulais absolument et je ne tombais jamais dessus. Et pour l'anecdote, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai choisi un booster au hasard pour un ami, donc Thibaut, si tu passes par là aussi, je fais beaucoup de dédicaces dans cette vidéo. Et bien du coup, je lui ai choisi un booster au hasard et en fait, il a eu Raichu en rare et Raichu Turbo dans le même booster. Et moi, j'étais strictement dégoûtée à côté. Alors, d'ailleurs, je pense qu'il s'appelle Dorian, celui qui m'a offert la carte, il me semble. J'espère ne pas me tromper. Merci encore. Le Mewtwo X, alors bah juste mythique cette carte, hein, avec ce fameux coup fracassant, cette attaque psychique juste incroyable. Tous les reflets magnifiques qui ressemblent de près aux cartes japonaises, franchement j'adhère. J'ai dit bien j'adhère et pas j'adore. Hein. Le Mega Mewtwo X, donc ça c'est la version X, si je ne me trompe pas, non c'est la version X, que j'aime beaucoup moins du coup que la version Y, que je trouve relativement plus jolie. Après voilà, chacun ses goûts. Ensuite, le Ossature Turbo.
Alors j'aimais beaucoup son attaque du coup Osmorang, juste à côté, cet effet de vitesse de l'os. Je trouve ça carrément incroyable. Après le Zoroark Turbo, là personnellement j'ai trop rien à dire sur cette carte. Juste après Florge Turbo, bah no comment en fait, parce que je n'apprécie pas tellement cette ultra rare-ci. Je trouve qu'ils auraient pu mieux faire. Donc c'est toujours dans les turbos, Bruyverne Turbo, là j'aime beaucoup franchement. Elle est cool. Je la trouve vraiment classe, on dirait que c'est un totem en or en fait. Ah bah voilà, la méga Démolos X Full Art que j'ai tirée aussi en française parce que je l'ai eu effectivement dans un display Jap. Et dans les displays Jap, c'est une secrète, alors que là c'est une Full Art normale. Juste après, donc Oniglali Full Art, bon, c'est une boule quoi, une boule de neige. Après, alors là, mais elle est trop magnifique, elle est splendide, que ce soit les effets rugueux sur la Full Art ou même les couleurs, je la trouve incroyable. En même temps, c'est Mewtwo, donc c'est normal qu'il s'applique. Juliette Full Art, vraiment sublime aussi. Généralement, j'aime pas trop les dresseurs Full Art. Et pourtant, généralement, je suis assez surprise, agréablement surprise. Comme pour celle de Giovanni, la combine de Giovanni que j'ai trop adoré quand je l'ai tirée. D'ailleurs, c'était dans mon display. On continue avec Zoroark Turbo, mais cette fois-ci, on passe à la série Rupture Turbo. Je sais pas si je vous l'ai dit pour Impulsion Turbo et tout, le passage des séries, je ne pense pas. Donc Aquaquack Turbo que j'aime beaucoup, et en fait celle-ci je crois qu'on l'a eu dans le display avec Nejan qu'on a ouvert sur le lit, puisque personnellement je vous ai pas ouvert de display Rupture Turbo sur ma chaîne, c'était beaucoup trop cher et j'avais pas envie de cautionner les prix. Après donc le Léviator X qui ressemble d'ailleurs à la promo de la Pokébox, mais ce n'est pas le cas. Donc toujours de Rupture Turbo. Après le Méga Léviator bien évidemment, trop belle, que j'ai eu 2 fois et l'autre je l'ai donné à Nejan. Manaphy X, super jolie, elle faisait partie de mes premières ultra rares de la série, je crois. Le Luxray, juste terrible. J'adore ce Pokémon, donc franchement, cette carte est la bienvenue. Mentally X, que j'ai eu également 2 fois. Une fois parce qu'un abonné me l'a offerte, et l'autre fois, je l'ai eu dans mon live sur DigiWave, donc trop contente. Cette carte me rappelle beaucoup de souvenirs. Après, le Cisaiox, qui est super sympa, que Nejan adore, mais bon, moi personnellement, je lui trouve moins de charme. Voici la méga. Hop là. On enchaîne avec le Ratatak Turbo, Croc Fatal. Moi j'aime bien parce que du coup ça me rappelle la rare qui est en association avec cette carte. En fait dans la rare on voit qu'il commence à se transformer en turbo. Le Togekiss. Alors comment j'ai eu cette carte? Je me souviens plus. Je crois que Nejan l'a eu en double et qu'il me l'a offert. Tout simplement. Comme moi je lui ai offert le Non mais oui X que j'ai eu en double récemment. Carolina Full Art. Juste superbe. superbe. Franchement, ça me rappelle la série Frontières franchies et la posture est juste parfaite, donc j'ai rien à dire de plus. Manaphy Full Art. Alors là, Pichoun, je te fais un énorme bisou, une énorme dédicace, parce que du coup, dans notre challenge, notre Pokémon Battle, eh bien, ça faisait partie de ses boosters. Je lui ai racheté 4 boosters par la suite, mais du coup, c'était quand même son booster et donc sa Full Art à l'origine. Mentally Full Art. Ah, pareil, donc le display ouvert sur le lit avec Nejan, et du coup, cette carte, juste terrible, c'était THE carte Full Art que je voulais dans la série. Le Darkrai qui lui est aussi très joli. La première fois que je suis tombée dessus, d'ailleurs je crois que c'était ma 2e full art de la série, je suis tombée amoureuse de la carte. Tout simplement par rapport aux reflets rouges et vert, jaune, enfin c'est juste sublime. Juste sublime. Je trouve qu'il s'améliore de plus en plus. Ensuite, on passe avec la série Génération, une série que j'adore également, donc qui fait la réédition de plein de séries en même temps, que ce soit séries anciennes jusqu'à séries récentes jusqu'à maintenant. Donc Mega Florizard qu'on a vu d'ailleurs, je crois, dans XY de base. Voltali, oui, parce que cette série a aussi ses propres éditions appartenant à cette seule série. Et franchement, oui, là je dis oui, je suis trop contente d'avoir eu le Voltali X que j'ai obtenu du coup lors du challenge avec la famille des geeks. Après, donc, le Fidali X, qui est juste superbe également, donc j'espère avoir obtenu... Non, pas encore, il manque le Pyroli, je pense. Donc en fait, j'essaie de faire en sorte d'obtenir toutes les évolutions de la série Génération. Le Dracofeu X, donc c'est pareil, c'est une édition qui n'appartient qu'à cette série, ce n'est pas une réédition. Et du coup, je suis trop contente parce qu'elle est absolument magnifique. Même plus jolie encore, je trouve, que les Dracofeu de la série Étincelle. On a le Aquali X, qui est super chouette aussi. Je crois que ça faisait partie de ma première ouverture de Génération. Et là, on est toujours dans Génération, mais ça, c'est les rééditions de la série Pokécune, donc avec le Pyroli X Full Art, et donc les 2 petites évolutions juste à côté.
Hop, ah, ma carte elle tombe. Donc, Gardevoir que j'ai eu peut-être 3 fois au moins. Donc je pense qu'elle est assez récurrente également lors de cette série, on tombe souvent dessus. Le méga Gardevoir X qui est vraiment très 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 joli. Donc là il y a la version normale et la version shiny. Je trouve ça vraiment très original. Après donc Nymphalie X Full Art avec un petit Evoli juste derrière. C'est juste superbe. Mais du coup, je pense que vous connaissez bien ces cartes, donc je vais passer un peu plus vite. Là, je voulais vous montrer effectivement les ultra rares de la série Pokécune, puisque c'est exactement les mêmes que la série Génération. Mais du coup, la brillance n'est absolument pas la même. Et il s'agit quand même d'ultra rares. Donc je tenais à vous les montrer. Celles-ci, je vous les montre parce que du coup, je les ai pas encore tirées dans la série Génération et je pensais que ça aurait été intéressant de les voir. Alors là, je vais passer plus vite parce que vous les avez déjà vues. Je vous ai pas mis, je crois, mes cartes japonaises ultra rares. J'ai mis que les françaises. J'ai pas mis les anglaises non plus, puisque du coup, je pensais que ça vous intéresserait moins. Après, ah bah là, on passe tout de suite à la dernière série en cours, c'est-à-dire, j'ai oublié le nom, non je déconne, Impact des Destins, donc avec le méga Non mais oui, qui est super sympa. Moi, je préfère la méga à Non mais oui, normal, qui est juste ici d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez personnellement, mais je préfère la méga. Ensuite, le Altaria X. Super chouette, super sympa. Juste derrière, le Hipporoi. Alors celle-ci, je l'ai tirée 2 fois en jaune, donc je la connaissais très très bien. Mais j'avoue qu'elle est absolument magnifique. Ce bleu, ce tourbillon d'eau juste derrière, c'est sublime. Ensuite, Givrali X Full Art. Donc j'étais très contente de tomber dessus. Et ce qui veut dire qu'il y aura certainement d'autres évolutions dans cette série-là aussi. Alors c'est vraiment sympa qu'ils refassent les évolutions d'Evoli dans les séries récentes. Ensuite, Alakazam X Full Art qui est absolument sensationnelle, franchement, je pense qu'elle fera partie de mes Full Art préférés de cette série. Impact des Destins. Après, Altaria Full Art, je dois avouer que j'ai eu un énorme coup de cœur sur celle-ci aussi. Donc j'attendrai d'avoir toutes les Full Art pour juger en fait. Et puis on enchaîne avec Lugia Turbo. Alors mais cette carte, je l'ai espérée lors de nombreuses vidéos. Ça doit se compter peut-être sur 4-5 vidéos je pense. Et je l'ai enfin obtenue. Donc elle est juste sensationnelle. Après, une autre Turbo. Personnellement, elle me plaît beaucoup moins celle-ci. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. C'est Stracy Turbo. Et la dernière carte, il s'agit de Goupelin Turbo, donc qui m'a fait très 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 plaisir. Et d'ailleurs, je fais une petite dédicace à une abonnée qui se reconnaîtra, donc Miss Roussille, qui a adoré cette carte. Et j'espère que tu tomberas dessus lors de tes ouvertures de booster. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire, même si, il faut pas se le cacher, elle m'a pris un temps fou. Si c'est le cas, donc si ça vous a plu, si vous avez apprécié voir toutes mes acquisitions, ma collection de cartes ultra rares, mettez un petit pouce en l'air, ça me fait très plaisir. Partagez la vidéo pour éventuellement faire connaître des cartes ultra rares que votre entourage ne connaît pas forcément. Et puis je vous fais plein d'énormes bisous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et bye bye!